messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. En novembre dernier, le Club des Gaulois Nord-Métalliques a inauguré les petits déjeuners Desjardins Gaulois à Nord-Métal. Alors, pour nous en parler, je reçois une des instigatrices de ce projet, Mme Lise Bégin. Madame Bégin, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Bégin. C'est très gentil à vous. Comment est venue cette idée-là de fonder les petits déjeuners Desjardins Gaulois? Bien, nous, ayant une entreprise, moi et mon mari, ayant une entreprise qui existe plus de 60 ans, sur 3 générations de famille Lacroix, on s'est toujours trouvé chanceux d'avoir des gens qui étaient autour de nous et qui nous ont donné beaucoup. Donc, nous, on avait le goût de donner au suivant. Donner au suivant, c'est ça. Fait que c'était vraiment la manière qu'on a trouvée. Parce que mon mari, étant jeune, il avait beaucoup de difficultés à l'école, puis il s'est rendu jusqu'à l'université. Oh. Fait qu'il dit, je crois que j'avais des gens qui m'ont vraiment donné pour que j'ai été capable d'en faire autant. Fait que il sait que le succès passe par quand il y a des gens présents alentour de ces jeunes-là. Lui, il était bien placé pour dire que si je n'avais pas aidé, ou si je n'avais pas été aidé, je ne serais pas rendu où je suis aujourd'hui. Oui. Lui, il a pour son dire que si j'aurais pas eu mes parents, si j'aurais pas eu de sa famille qui l'ont appuyé au niveau scolaire, au niveau aussi sportif, au niveau... c'est sûr qu'il dit que pour qu'un jeune soit capable de performer, ça prend une amalgame de choses. Puis lui, il a eu la chance de cela. Fait que il y avait vraiment... notre entreprise Boulangerie Lacroix va bien. Fait qu'on avait vraiment le goût de se prévaloir d'une salle pour ce projet-là, les petits déjeuners des Jardins Gaulois. Ça veut dire que là, donner au suivant, c'est vraiment le vrai thème. C'est vraiment donner au suivant. Alors moi, je ne connais pas votre mari, mais des félicitations à lui et à vous également d'avoir fondé ce club-là. Parce que on sait que les enfants ont besoin de manger à chaque matin. Arriver à l'école, le ventre creux, on l'a toujours dit, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes qui sont attestés à ça, qui le disent que ce n'est pas correct. Alors, d'avoir pris une initiative de même, bravo. Bravo à vous autres, bravo à la famille Lacroix d'avoir instauré ces petits déjeuners Desjardins Gaulois. Félicitations à vous ici. C'est vraiment ce qu'on peut appeler donner au suivant. C'est important. Comme on parle, moi, pour ma part, j'étais rendue au point où, avec l'entreprise, on pouvait un petit peu déléguer, donc je voulais voyager. Et quand j'allais voyager, puis je voyais des gens qui étaient un petit peu en difficulté ou quoi que ce soit, j'avais toujours le goût de donner. Fait que j'ai dit, bien, pourquoi pas me joindre à Alain et faire quelque chose pour notre projet dans notre communauté avant de donner ailleurs. C'est vraiment très bien, madame. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est sûr. Ça a pris environ combien de temps là, entre le moment de dire, bon bien, on va instaurer les petits déjeuners des jardins à venir au moment où ça a été en fonction. Ça a pris à peu près combien de temps? Bien, on a dû, c'est ça, acquérir la salle, acheter le bâtiment, rénover le bâtiment pour qu'il soit conforme à recevoir les gens et les jeunes. Donc, c'est ça, on parle d'un an et demi, 2 ans presque. Oui, que le projet on parle... Avant d'aboutir, là. Avant d'aboutir, puis de dire, OK, on est prêt à faire l'ouverture. OK. Il y a un président d'honneur également à ça, qui est M. Brian Coates, d'Osisco. Parlez-nous un peu de lui. Quel est son rôle à lui? Bien, nous, on a la chance à Nord-Métal d'avoir eu justement Brian Coates qui a vécu, étant jeune, à Nord-Métal. Il est parti peut-être à l'âge de 10 ans. Puis lui, il avait toujours, quand il revient à Nord-Métal, il a toujours comme le cœur chaud. Il a toujours, souvent, on rencontrait Brian, puis il disait toujours, moi, j'ai le goût un jour d'aider un projet à Nord-Métal. De s'impliquer. Oui, de s'impliquer. Okay, oui. Fait que, quand il a entendu parler des petits déjeuners des Jardins Gaulois, ben, écoute, ça n'a pas pris beaucoup de temps que lui a décidé de s'investir au niveau temps, au niveau financier aussi, avec ses idées. Fait que M. Coates étant un partenaire pour nous assez considérable, puis aussi par sa personnalité, par son expérience, on
on l'a nommé président d'honneur. Je pense que c'est une belle image pour nous au niveau des petits déjeuners des Jardins Gaulois. J'en suis persuadé, puis c'est une personne très en vue aussi, puis c'est une personne qui peut aider et qui aide aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on le remercie et on le félicite aussi, M. Coates, d'avoir participé de près à ce projet-là. C'est très important aussi. Et qu'est-ce qui est beau, c'est qu'il dit toujours, vous savez, faites le projet, faites mûrir le projet, faites poursuivre le projet, puis vous manquerez jamais d'argent. Fait que pour nous, les promoteurs, c'est quelque chose de vraiment ça, c'est bien. important, ça. Oui, c'est ça. Surtout le fait de dire vous manquerez jamais d'argent, parce qu'on sait que dans chaque projet, c'est toujours une question financière. Oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, il faut toujours demander, puis demander et demander. Puis des fois, on vient tanner un peu de demander, puis on a peur que les gens se tannent également. Fait que quand on a une personne comme M. Coates qui dit vous en manquerez pas d'argent, je pense qu'il venait d'enlever un poids énorme à l'organisation à ce moment-là. Oui, et Brian Coates, c'est un homme qui est très humain et en même temps, il aime toujours un petit peu pince sans rire. Il me disait, tu sais, Lise, on a un plan de visibilité où on a été chercher des partenaires, mais il me dit toujours, tu sais, Lise, un jour peut-être qu'on remplira le mur de partenaires financiers pour ce projet-là, parce qu'il trouve le projet tellement beau. Oh oui, c'est bien aussi, c'est vraiment bien. Si on parlait de l'implication des gens du milieu à ce projet-là, c'est quoi l'implication? Au niveau du bénévolat, vous voulez parler au niveau de... Oui, bien, tout l'ensemble, complet, le bénévolat et tout. OK. Fait qu'on sait que ce projet-là, ben au départ, il y a l'OBNL, le Club des Gaulois Nord-Métalliques, est composé de 7 membres. OK. Et à ces 7 membres-là, on a décidé de faire les petits déjeuners gaulois, dont il y a présentement environ 12 à 15 bénévoles qui viennent durant la semaine faire du bénévolat le matin à partir de 7h moins quart jusqu'à 9h pour les jeunes. Parce qu'on sait que les jeunes commencent l'école vers 9h moins 20. Fait que ces bénévoles-là, il y a 2 ou 3 personnes chaque jour qui viennent servir l'enfant, faire le manger et faire la vaisselle, faire le ramassage. Donc, c'est important. On félicite ces personnes-là aussi parce que ça le dit, hein, le mot bénévole. La personne n'est payée dans ça, là. Non, personne n'est payé. Personne n'est payé. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des bénévoles de autant des jeunes, autant du milieu scolaire, autant des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont du vécu. Fait que je pense que ça amène un apport aux enfants de toutes les gammes de gens. C'est ça aussi qui est important. Madame Bégin, on dit que le club a d'autres idées en tête aussi. Oui, on est en train justement de regarder avec l'OBNL peut-être un autre projet qui serait encore un projet pour les jeunes. Écoute, là, c'était peut-être un petit peu avant-gardiste d'en parler, mais ça me tente de le lancer pareil parce que le projet est là. On verra s'il y aura du succès ou pas, parce que les prochains événements qui vont être faits, ça va être justement pour ramasser peut-être des petits fonds pour essayer de partir. C'est ça, une équipe de soccer dans Nord-Métal, mais qui va venir chercher autant les jeunes que les plus vieux. Ça va être ce qu'on va appeler une équipe de soccer maison. Ah, OK. Présentement, on a ce qu'on appelle un coach. Est-ce que ça ira plus loin? Parce qu'on sait que le soccer est un petit peu assez populaire dans... Oui, beaucoup. Parce qu'on n'a qu'à penser à Rouen, qu'il y a plusieurs équipes, puis tout ça. Fait que ici, en Abitibi-Ouest, ça commence à prendre forme aussi. Même à la Sarre, hein? Moi, j'ai une fille qui est à l'université, qui tout l'été va jouer au soccer à la Sarre. Combien de jeunes profitent des petits déjeuners, Mme Bégin? Normalement, on a à peu près de 30 à 35 jeunes. Ah, OK. C'est sûr qu'il y a des jeunes, des jours qu'il y en a un peu moins, mais on peut maintenir là, vraiment 30 jeunes facilement à tous les jours qui viennent déjeuner. Mais mon Dieu, c'est vraiment c'est extraordinaire. Le montant qui a été recueilli à ce jour, ce serait combien environ? Et combien ça coûte aussi annuellement de maintenir ce club-là? OK. Nous, ce qu'on a calculé, c'est qu'annuellement, le projet coûte environ 20 000 $ pour la salle, pour le manger, pour l'électricité, pour ci, pour ça. Mais on sait qu'il y a des dons au niveau de Boulangerie Lacroix, au niveau de plein de partenaires. Fait que on peut dire
qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on a ramassé plus de 35 000 OK. Fait qu'on sait qu'on est capable de survivre au moins 1 an, peut-être 2 ans avec ce que les gens Puis nous donnent. il y a toujours M. Coates qui est là. Oui, c'est ça. Fait que vous pouvez compter sur lui. Hypothétiquement, on ne doit pas s'inquiéter. Il reste à peine 1 minute, Mme Bégin. Ça prend l'autorisation des parents aussi, c'est important. C'est sûr que nous, pour qu'ils viennent avant l'école à la Maison des Gaulois, pour qu'après ça, le trajet de la maison à leur école, on a demandé une autorisation avec des questions très précises pour les allergies, pour que le parent sache que le matin, le jeune est vraiment à la Maison des Gaulois et ailleurs d'autres, pour se protéger en même temps. Il n'est pas ailleurs non plus. À ce moment-là, c'est important pour les parents de dire que s'il y a des personnes, des jeunes qui sont allergiques, peu importe, donc on parle de beurre, de peanuts ou n'importe quoi, c'est là, ça rentre en ligne de compte où c'est très important de le dire. C'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'on demande l'autorisation des parents. C'est ça, on est prêt à donner à suivant, mais à des conditions aussi que, il faut que les parents savent où sont les enfants et qu'ils sont bien encadrés aussi. Exactement. Madame Bégin, merci infiniment. Félicitations à vous, félicitations à votre conjoint également et félicitations à toutes les personnes qui s'occupent, les bénévoles qui s'occupent de près ou de loin à la bonne marche de ce club des petits déjeuners des jardins gaulois. Puis on vous félicite encore une fois et on remercie M. Brian Coates également de s'impliquer. Merci beaucoup, madame. Merci, on en est très fiers. Oui, j'en suis persuadé. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Comment on en vient à collectionner autant de trésors sportifs? D'où vient cette passion? J'en discute avec, justement, un passionné de ce sport, M. François Melançon. François Melançon, bonsoir. Bonsoir, Gabriel, ça va bien? Bien oui, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. En tout premier lieu, François, moi, j'aimerais vous féliciter pour l'exposition que vous avez faite à la SAR mi-janvier à la mi-février. C'est pour les amateurs de sport, là, on était dans un royaume, tout simplement. Là, moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, puis félicitations à vous d'avoir mis à la portée de tout le monde vos trésors sportifs, parce que ce sont des trésors sportifs. Ouais, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, j'étais effectivement très fier de la réponse aussi des gens, les visiteurs. Il y a eu près de 1500 visiteurs. C'est bon. On ne s'attendait pas à ça vraiment. Lors de la soirée d'ouverture, il y a eu 150 personnes. Habituellement, c'est la moitié là, pour les vernissages. Oui. Ça a été un beau succès. C'est une chose que je vais me rappeler longtemps. Ça a été bien plaisant pour moi. Est-ce qu'on peut dire, François, que chez nous, là, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue en général et plus spécifiquement l'Abitibi-Ouest parce que nous sommes ici en Abitibi-Ouest. Mais chez nous, en Abitibi-Ouest, le sport prend encore une place primordiale chez nous. C'est assurément le cas, Gabriel, parce que aussitôt que les gens, on leur parle de hockey ou les Canadiens surtout des Canadiens, ce qui n'est pas nécessairement mon club préféré à moi, mais je le savais que ça ferait plaisir aux gens de l'Abitibi-Ouest, les visiteurs qui viendraient j'ai mis des choses des Canadiens, des belles choses, puis c'est bien plaisant de voir les étincelles des yeux, des jeunes aussi, des jeunes et des moins jeunes, c'était vraiment plaisant. Parce que moi, je l'ai visité, j'ai fait le tour tranquillement, je suis un passionné du sport, moi, puis j'ai trouvé vraiment fantastique, et puis on vous félicite, François, de nous avoir permis d'avoir les yeux grands ouverts. Ce grand plaisir est partagé. Oui. D'où vient cette passion-là, cette passion d'aller chercher, de ramasser tout sur... On en a apporté 1% environ de votre exposition, mais d'où vient cette passion-là? En fait, ce qui est arrivé en 2004, j'ai eu la chance et le plaisir de me rendre à Toronto. Je suis allé au Temple de la Renommée à Toronto. Je suis allé voir ça, puis j'étais bien étonné de voir comment c'était grandiose dans cette grande bâtisse-là, qui est spécialement dédiée aux artefacts qu'appelle la Ligue nationale de hockey. Puis, en revenant de là, je suis allé à... En fait, ça a découlé de l'histoire de l'exposition de Roy Gatien-Vachon. Oui, à Palmarolle. Là, je suis allé à l'aréna après avec mon fils qui jouait Bantam à l'époque, puis pour une pratique. Puis là, je regardais dans l'aréna, puis je trouvais qu'il n'y avait rien qui donnait mérite à Roy Gatien-Vachon, malgré le nom de l'aréna. Exactement. Malgré le nom de l'aréna. Donc, j'ai approché le gérant de l'aréna à ce moment-là, Michel Parent, puis je lui ai mentionné qu'on devrait faire de quoi.
Puis à partir de là, on a fait finalement l'exposition Rogatien-Vachon. Mais en faisant ça, en ayant le plaisir de recevoir M. Vachon au mois de juillet 2005, on a fait l'inauguration de l'exposition là, qui est permanente, qui est encore sur place, évidemment, qui va rester là. Ça m'a donné le goût de retrouver, parce que j'avais cherché des affaires de Rogatien. J'ai retombé sur des choses quand j'étais jeune. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de essayer de remettre la main sur les choses que j'avais quand j'étais jeune. Bon, on parle des cartes de hockey, on parle des journaux. J'ai apporté des journaux ici. Oui, exactement. On va demander à Steven de prendre ça un peu proche. En fait, ça me rappelle beaucoup mon enfance, parce qu'on avait un commerce... Mes parents avaient un commerce, mais ces journaux-là étaient vendus à la tabagie. Là, on va le montrer à la tabagie, à la caméra. À la tabagie du village, à Saint-Lambert, on allait chercher ces journaux-là chaque semaine. Ça coûtait 10 sous, 15 sous à l'époque. Celui-là, il marquait 25 sous. Puis il y avait des belles photos là-dedans qu'on se faisait un plaisir d'afficher dans nos chambres. On était 3 frères, moi, Daniel et Louis, mes 2 frères. Puis c'était toujours un plaisir à chaque semaine de mettre la main là-dessus. Ce que vous montrez là, moi, là, j'ai une collection de ça. Et j'étais haut comme 3 pommes. Et j'achetais à chaque semaine, mon père achetait à chaque semaine pour avoir la grande photo du milieu. Puis j'avais un mur de ma chambre épicé de justement Claude Provost, Jean Béliveau, etc., John Ferguson. C'était des belles photos à l'époque. C'était des belles photos. C'est pour ça que j'avais décidé d'apporter ça ce matin. Exactement. C'est comme ça que tout a commencé. C'est de là que ça a commencé. Les gens croyaient, lorsque j'ai eu la chance de faire 12 visites guidées à l'exposition. Pendant un mois, je me suis plu à aller les soirs, les fins de semaine, aller rencontrer des gens, puis j'annonçais un peu sur Facebook. Tout bonnement comme ça. Vous arriviez là, puis les gens ont... Mais en fait, je l'annonçais sur Facebook. Donc, il y a des gens qui venaient me rejoindre, il y a des gens qui étaient déjà là. Puis je faisais cette visite guidée-là qui durait 50 minutes, 60 minutes, dépendamment des fois des questions. Puis je me faisais un plaisir. D'ailleurs, les lions de mécanique, les lions de Lassar, les optimistes de Lassar sont venus. J'en profite d'ailleurs pour les saluer tout bonnement, comme ça, en passant. Ça a été bien plaisant. Les gens disaient « Hey, on ne savait pas ». Parce que moi, j'ai fait attention. J'ai porté une attention spéciale à l'Abitibi-Ouest. Je trouvais important de profiter du fait que j'avais un mois d'exposition pour faire une belle place aux gens de l'Abitibi-Ouest qui sont allés dans la Ligue nationale de hockey, exemple. Exactement. On connaît tous Rogatien-Vachon. D'ailleurs, ici, j'ai un masque réplique. Un masque réplique de Rogatien-Vachon. On avait un genre de... J'avais aussi un mini Rogatien-Vachon qui était le cœur de l'exposition. Une figurine qui était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment... Ici, bien, juste à côté, justement, du masque, ici, il y a un trophée réplique. En fait, c'est le Robert Mongrain, le seul joueur qui est né à Lassar, qui a fait la Ligue nationale de hockey. C'est le seul de Lassar. Robert Mongrain, fils de Gérard Mongrain, maintenant à Amos. Ces gens-là sont à Amos. Robert est en Suisse. Et on a eu son trophée réplique qu'il avait gagné avec Buffalo en 80. Buffalo avait gagné le trophée Prince de Galles, le meilleur de la conférence. Chaque joueur ramasse un trophée. C'est exactement son trophée à lui que j'ai eu par sa fille. Que j'étais bien content de mettre la main là-dessus. Ça, est-ce que ce sont des objets qui vous sont donnés ou bien non prêtés? Non, celui-là était prêté. Celui-là était prêté. J'ai plusieurs, c'est à moi, mais il y avait quelques items qui étaient prêtés. Là. Si vous avez vu le volant d'Alain Prost, le volant d'Alain Prost, c'était un de mes cousins de Rouen-Noranda. J'ai emprunté, je lui ai remis après. J'étais bien content d'avoir ça. Il y avait des bagues de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui, il y avait la bague de Frédéric Bédard. Bédard, exactement. De Macamic, l'ancien capitaine qui m'a prêté aussi, évidemment. Fait que j'avais quelques prêts temporaires pour le bien de l'exposition. François, il faut absolument qu'on parle de ce contrat-là. Je trouve ça vraiment extraordinaire. On se rapporte, c'est... 1952. En 52, Association sportive de Lassar, dessous appelés les Cyclones de Lassar. Ceux qui ont 60 et quelques années savent de quoi on parle, des Cyclones de Lassar et de Claude Percival, qui était un joueur. En fait, c'est pas Claude Percival, c'est Percival Glow. Ah, c'est Percival Glow. Glow. C'est Glow écrit comme Claude, mais c'est un G. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ça sur Internet. On a mis sur Facebook des vidéos qu'on a tournées de lui l'an passé. 60 ans plus tard, on est allé le rencontrer à Valleyfield, puis on l'a questionné, puis il nous racontait comment ça se passait. C'est un petit bijou. Prenez la peine, Percy
Glaude, G-L-A-U-D-E. C'est pas Claude, là, c'est Glaude, Ouais. G-L-A-U. G-L-A-U-D-E. C'est ça, OK. Parce que le contrat dit en gros, là, à payer aux joueurs la somme de 15 par semaine pour jouer au hockey avec le club des Cyclones de la Sarre, saison 53-54, et à trouver un emploi aux joueurs à la Sarre ou aux environs à un taux minimum de 40 par semaine à partir. C'est extraordinaire. Gabriel, ce qui est cocasse, c'est quand on a rencontré le monsieur puis qu'il m'a donné son contrat. Ben Là, oui, quand il a ben vu oui. que j'étais intéressé comme ça, il me l'a donné. Puis c'est l'original. Donc, puis je disais à M. Claude, c'est marqué 15 il m'avait parlé de 50 parce que, ouais, mais ça, c'était sur le contrat. 15 il me donnait 50 pour de vrai. Donc, le hockey, l'historique un peu de hockey. Je voulais terminer le bout d'Abitibi-Ouest. Oui. Elmer Vasco est né à Elmer Duparquet. Vasco à Duparquet. Ouais, né à Duparquet. C'est lui qui jouait, qui avait une chaîne en Ouais, dessous ici parce qu'il ne pouvait pas lever son bras plus haut que ça parce que son épaule était sur à 23 le numéro ans, 4, si je me souviens bien, à part de ça. Il a tellement joué qu'il voulait jouer blessé, pareil. Exactement. Elmer Vasco, puis le dernier, c'est Pierre Larouche à Tachot. Oui, Pierre Larouche. Pierre Larouche à Tachot. Donc, je voulais faire un clin d'œil. Aussi, au côté olympique, tu as sans doute remarqué les 4 Olympiens. Oui, aussi. Il y avait le cycliste aussi. La cycliste, Marie-Claude Audette. Oui, Marie-Claude Audette. Doris Piché. Vous touchez à peu près Jacques Giasson en haltérophilie et Jeannot Robitaille depuis Tir-à-l'Arc. Donc, je voulais absolument c'est un beau clin d'œil aux gens de chez nous. Oui, je voulais absolument le faire, ça. C'était primordial. Parce que l'exposition, on disait environ 60 hockey, 25 baseball et 15 autres. Oui, d'autres sports que j'ai touchés, tant qu'à avoir la salle d'exposition, tout ça. De quel objet François Melançon est-il le plus fier? En fait, je les ai apportés ici, là. C'est quand même particulier d'avoir la chance d'avoir en sa possession les souliers de Gary Carter signés en plus. Là. Donc, Gary Carter qui est décédé malheureusement l'an passé, il y a un an à peu près. Oui. C'était mon idole, c'était l'idole de tout un peuple, on peut dire, presque à l'image là, de Guy Lafleur, là, du côté hockey. Donc, ces souliers-là qu'il a portés, qu'il a signés. On voit ici, là, je vais essayer de le montrer ici. Ouais, la signature ici de Gary Carter. OK. Mais vous avez eu ça comment? De quelle façon? Ouais, c'est un Américain sur l'autre bord des lignes américaines, là, qui est presque de Montréal, mais à 1 heure de Montréal, qui a un contact avec un ancien gars qui était dans l'organisation. Comme un soigneur, quelque chose du genre, un gars à l'équipement, me semble. Puis lui, il y a beaucoup de stocks. J'ai acheté quelques-uns de lui. Il y a un banc, là, tout récemment, des expos, là, qui m'offrait un banc de 10 pieds, mais là, une autre pièce, Gabriel, qui est un peu particulière, j'en parlais dans l'exposition, c'est un paquet de cartes de hockey qu'on avait quand on était jeune. Là. Oui, OK. 1971. Ça, c'est l'année recrue de Guy Lafleur puis Ken Dryden. OK. Le paquet n'est pas ouvert, puis il y a bien des gens qui disent pourquoi tu ne l'ouvres pas? Là? S'il y a Guy Lafleur ou Ken Dryden, oui, on frappe le gros lot. Là. C'est la carte recrue de un de ces deux gars-là peut valoir, parce qu'elle est neuve, là, elle n'est pas touchée. Elle est encore ça peut valoir 2500, 3000 $ la carte. Okay. Sauf que la chance qu'il soit dedans est quand même mince un peu. Quand on était jeune, on ouvrait ça, on avait hâte. Mais vous ne l'avez pas ouvert? On ne l'a pas ouvert. Mais en fait, je l'ai acheté comme ça. Okay. Je me souviens très bien d'avoir eu ça quand on était jeune, mais on les ouvrait toutes. Quand on était jeune, on ne pensait pas à ça. Ce paquet-là, non ouvert comme ça, mais il coûtait 10 cents à l'époque. Je me suis fait offrir 300 l'autre fois, puis je ne le vends pas à 300 $. Là. Je sais que ça vaut un peu plus que ça, mais c'est le kick. Un collectionneur, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le kick d'avoir des pièces un peu... Comme ça, là, vous ne savez pas non, pas du quelle carte qu'il y a dedans? Pas du tout. Pas du tout. Fait qu'il peut avoir une carte qui vaut beaucoup, comme des cartes qui valent peut-être... Fait que le fait qu'il ne soit pas ouvert, avec des collectionneurs, entre collectionneurs... Ça, par exemple, c'est sûr. Il va vouloir l'acheter à 400$, 400-500$, ou ces choses-là. Fait que c'est... ça fonctionne. Une paire de gants? Oui, une paire de gants. Bien, ça, c'est l'affaire la plus vieille qui était dans l'exposition. 1940. Elle a 70 ans. C'est un nommé Hot Taylor qui portait ces gants-là, un défenseur. Parce que je veux montrer de quoi ici, là. À l'intérieur, là, je veux montrer quelque chose. Ah ouais, je pense que ça a joué parce qu'on voit ici qu'il y a quelques petits trous. Tu te souviens, Gabriel, il fallait porter des gants. Hein, je me souviens, les plus vieux. Il fallait porter d'autres gants en dessous de ça. Souvent, les gants étaient organisés. Donc, ça, c'est un nommé Hot Taylor, un défenseur des Rangers de New York en 1940. Fait que j'ai acquis ça, je trouvais ça intéressant de l'avoir. Mais quand on regarde une chose de même, François, là,
mettons, les souliers de Gary Carter, on va prendre cette paire de gants-là. Sentimentalement, ça n'a pas de prix pour vous, du tout. Mais ça vaut combien? Mettons qu'on mettrait un prix là-dessus. On pourrait mettre quoi? C'est un peu difficile à dire parce que moi, je cours un peu après les aubaines. Lorsqu'on connaît le principe eBay, les encans, il y a une façon d'acquérir des choses à moins de prix et dans le but peut-être de la revendre au double ou au triple du prix comme tel. Les souliers de Gary Carter, je vais vous le dire, j'ai payé ça 400 ces souliers-là. OK. C'est quand même pas pire. Oui, j'aurais pensé peut-être plus cher. Oui, mais là, aujourd'hui, il est décédé entre-temps. Oui, mais ça, oui. La valeur a augmenté. C'est ça, ça prend un acheteur, par contre. Hein? Ça prend quelqu'un qui dit « Hey, moi, je te donne 1000$ pour ça. » Bon, ça prend l'acheteur et ça prend le vendeur, le gars qui veut les vendre. Oui. Maintenant, mes pièces qui étaient dans le musée, il y en a dans l'exposition, il y en a certaines qui sont à vendre. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous là, en fin de semaine, puis là, il était intéressé. Ben là, il faut qu'on ait maintenant d'un prix. Là. Je ne vais pas laisser ça au prix que je vais payer ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ces choses-là. Là. On a aussi des petits... ça, c'est des jetons. Ça, c'était de métal. Excuse, Gabi, si je te cache. Non, c'est beau. Des jetons de métal qui étaient dans les boîtes de Jello. Un petit peu pour ne pas avoir de reflet. OK, de même. Comme ça. Oui. Dans les boîtes de Jello, 1962. Donc, ça a 50 ans. Une série de jetons qui avait en tout 60 jetons. Canadiens, Toronto, les joueurs étoiles en jaune ici et les gagnants de trophées en vert ici. Dans le bas ici. Donc, c'est une belle pièce. C'est des choses que j'ai faites encadrer. D'ailleurs, je m'en voudrais de ne pas souligner le travail remarquable de Nicole Tremblay, anciennement de Macamic, que plusieurs connaissent, qui demeure à Nassau maintenant, et Jacques Fontaine, boutique Passion Photo de Nassau, qui, eux, m'ont fait des chefs-d'œuvre. Parce que moi, je me disais, d'avoir des cartes de hockey, c'est tout le monde. Il y a plusieurs personnes qui ont des cartes. Mais si on les met dans des beaux cadres qui deviennent uniques, ça devient... c'est là que c'est tape à l'œil un peu. Oui, exactement. Beau. Disons que le look n'est pas le même à ce moment-là. Puis ça devient des pièces uniques. Puis pour un collectionneur, c'est important d'avoir des choses que les autres n'ont pas. Fait que c'est un peu dans ce sens-là c'est quoi terminé. Je ne sais pas si on peut... Oui, on va tirer. On n'avait pas prévu un peu. Je trouve ça important un peu de le montrer quand même. Ce chandail-là, on termine un peu avec ça. Chandail du Lokomotiv de Yaroslav, un club russe. Certains vont se souvenir un peu. On va l'envoyer de même pour qu'il soit bien à l'écran. Comme ça. En septembre 2011, l'équipe russe en allait jouer leur premier match dans leur ligue KHL en Russie. Et malheureusement, il y a eu un accident d'avion. 44 morts. C'est un chandail qui était porté par un joueur, ça, ici, que j'ai aussi trouvé sur eBay. Puis, il y avait un joueur qui était venu jouer avec les Huskies de Rouyn-Noranda, Sergei Ostapchuk. Avec les Huskies. D'ailleurs, j'en profite pour aussi saluer celle qui l'a hébergé, qui m'a prêté son chandail aussi, Mme Denise Plante. Madame qui habite à Rouyn-Noranda et Macamic, là, est avec une personne de Macamic. Je veux juste, en terminant, François, si vous me permettez, les cartes de hockey. La carte de hockey qui est la plus ancienne, c'est quelle que vous avez, celle qui vous tient le plus à cœur? J'aurais dû apporter ça, mais les plus vieilles cartes, j'en ai deux, en fait, c'est 1910. Dans les paquets de cigarettes qu'il y avait à l'époque. Mon Dieu. C'est tout petit, c'est grand comme ça. Oui, parce que si ça rentrait dans un paquet de cigarettes, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit trop grand. 1910, j'en ai deux de ces cartes-là. Puis mes plus vieilles, après ça, c'est dans les années 50. Là, après ça, là. Je me suis payé le luxe de ça. François, merci infiniment. C'était environ 1 ou 2 % de toute votre collection. Des félicitations encore à vous de donner. Surtout, la place, moi j'ai aimé la place que vous avez donnée aux gens qui ont, aux joueurs de hockey, aux sportifs qui ont figuré beaucoup, un peu dans le monde entier, si on peut dire, et puis des sportifs qui viennent de chez nous, en Abitibi-Ouest. Bravo, François, d'avoir mis ça à l'avant-plan. À l'avant-plan. Exactement. Alors, merci infiniment. Puis, ceux qui ont manqué l'exposition, ben coudonc. Peut-être un autre jour, on se reprendra. Merci beaucoup, François. Merci, ça fait plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.